Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, chères familles qui êtes avec nous aujourd'hui pour prier en cette cathédrale, la cathédrale Marie-Reine du Monde, et toute personne qui participe aussi en ligne par le canal YouTube de la cathédrale. C'est un moment où nous sommes appelés par le pape François à prier pour la famille, à penser famille et à croire en la famille. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en ton dessein créateur, la famille trouve un fondement solide. Dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes serviteurs. Fais qu'à l'exemple de la Sainte Famille, de ton Fils unique, nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. A reading from the book of Revelation. Then I, John, saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "See, the home of God is among humans. He will dwell with them as their God. They will be his peoples, and God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Death will be no more. Mourning and crying and pain will be no more. For the first things have passed away." And the one who was seated on the throne said, "See, I am making all things new." Also he said, "Write this, for these words are trustworthy and true." Then he said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water as a gift, from the spring of the water of life. The one who conquers will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son." The word of the Lord. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Know that the Lord is God. It is he that made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mes frères, mes sœurs, acclamons la parole de Dieu.
Ce qui motive notre rencontre aujourd'hui, c'est notre foi en la famille et je dirais notre amour de la famille. Normalement, on le ferait au début du mois de mai, mais dans la foulée de la rencontre mondiale des familles, on a mis ça au début de juin. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir aller à la rencontre mondiale des familles à Rome. Donc, c'est une façon de se lier à l'événement. Le thème de la rencontre mondiale des familles, c'est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Family love, vocation and path to holiness. L'amour familial. Lorsque un homme et une femme se marient dans les liens du mariage, du sacrement du mariage, à quoi disent-ils oui? Et ceux ou celles parmi vous qui sont liés, qui vous êtes donnés l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, au moment de votre mariage, à quoi avez-vous dit oui? La Bible commence de façon étonnante et finit de façon étonnante, un peu de la même façon. Au début, la Bible parle du mariage. Ça commence par un mariage. Dieu non seulement créa tout ce qui existe, il créa l'homme et la femme, il créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Donc, ils seront unis. Ils ne feront plus qu'un. Ça commence par un mariage. Toute l'œuvre de la création commence par un mariage. Et dans le déroulement du récit de la création, le sommet de la création, c'est le mariage. C'est le sommet de la création. Puis à la fin de la Bible, c'est l'histoire du salut. Et à la fin de l'histoire du salut, à la fin de la Bible, de quoi est-il question? D'un mariage également. Du mariage entre le Christ et l'Église. Alors, le sommet de l'histoire du salut, c'est le mariage entre le Christ et l'Église. Le sommet de la création, c'est le mariage. Le mariage, ça vient de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Nous, on fait des projets humains et il faut en faire. On construit des routes et il faut en faire. On fait des plans de maisons et il faut en faire. Mais Dieu aussi fait des plans. Dieu aussi construit. Dieu aussi a un plan, un grand plan de création et de salut. Et le mariage est au centre de façon mystérieuse. Le mariage est au centre et de la création et du salut. Le mariage humain entre un homme et une femme et le mariage entre le Christ et l'Église. C'est au centre de la création et du salut. Le mariage est au centre de la création et du salut. Ça pourrait étonner, on pourrait dire, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a le mariage, mais il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses, mais comme dans le corps humain, il y a d'autres choses. Mais il y a aussi le cœur, puis le cœur est au centre, puis c'est un problème si ça va mal au cœur. Quand on dit que le cœur est important, ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes. Toutes les choses ont leur place. Un cœur, c'est un cœur. Quand on a un problème au cœur, on n'attend pas. Il y a d'autres problèmes, des fois on attend trop longtemps. Mais au cœur, on n'attend pas. La famille, c'est un don de Dieu. La famille, c'est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Le fait même d'exister, c'est un don de Dieu. Mais la famille, c'est un don de Dieu. Le fait que nous naissions à la vie dans une famille, quelles que soient ses fragilités ou ses forces, dès le point de départ, c'est un don de Dieu. Et comme va dire saint Paul dans une de ses épîtres, ce mystère est grand.
Ce mystère de la famille est grand. Ce mystère de l'amour entre l'homme et la femme est grand. Ce mystère de don réciproque est grand. Ce mystère de communion des personnes est grand. Ce mystère d'ouverture à la vie est grand. C'est un grand don, la famille. C'est un don dans nos vies. Que l'on soit célibataire ou non, que l'on soit veuf ou non, que l'on soit peut-être séparé ou non. Ça demeure un grand mystère. Et on ne peut pas envisager notre vie sans se demander quelle est la place de ma famille dans ma vie. Parce qu'on vient d'une famille. Et se demander quelle est la place de ma famille dans ma vie, quelle est la place de la famille dans la société, quelle est la place de la famille dans l'Église. Même dans l'Église, on fait toutes sortes de plans. Mais quand est-ce que la famille est au cœur de nos plans? Bien, des choses sont importantes. Mais la famille, c'est le cœur. Puis on ne laisse pas traîner les problèmes du cœur. Une autre expression courante, c'est que la famille est la cellule de la société, cellule de l'Église. Alors, dans ma vie concrète, personnelle, quelle place est-ce que je laisse à ma famille? Dans notre vie ecclésiale, quelle place est-ce qu'on donne à la famille? Dans la vie de la société, quelle place est-ce qu'on donne à la famille? L'amour familial, c'est pas seulement qu'un amour à côté d'autres amours. L'amour familial, c'est là où on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à se donner. C'est dans la famille qu'on apprend à recevoir. C'est aussi ailleurs. Mais ça commence dans la famille. La famille est une école d'humanité. Moi, je dirais, c'est dans la famille qu'on apprend à être humain. On ne sera pas plus humain en dehors de notre famille qu'on ne l'a été dans notre famille. Notre amour ne sera pas plus gratuit en dehors de notre famille qu'on aura vécu un amour gratuit à l'intérieur de notre famille. On ne se donnera pas plus en dehors de notre famille qu'on va s'être donné dans notre famille. On ne pardonnera pas plus en dehors de notre famille qu'on va avoir pardonné dans notre famille. C'est le cœur. C'est un cœur très profond qui nous échappe à nous-mêmes. Ça fait partie de notre fibre, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre constitution. L'être humain est un être familial. L'être humain, c'est un individu, bien sûr. Mais c'est un individu qui est fait pour être un être familial. La constituante familiale, la dimension familiale de notre individualité, de notre nature humaine, de notre être humain, est incontournable. L'être humain est un être familial. Chaque être humain est un être familial, fait pour la famille, fait pour apprendre l'amour que la famille est appelée à vivre. La famille est appelée à une qualité d'amour qui correspond à ce pourquoi l'être humain est fait. Et c'est dans la famille qu'on apprend à être humain. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. Nous faisons aussi l'expérience de notre fragilité, des blessures dans la famille. Les blessures qui peuvent marquer pour la vie, c'est les blessures qu'on reçoit dans la famille. La solitude qui peut nous abattre peut-être le plus, c'est la solitude que l'on peut vivre dans sa famille. Ce que l'on vit dans notre famille, c'est ce qui est le plus marquant pour notre vie. Les belles choses comme
les belles réalités comme les réalités douloureuses. Et ça devient à un moment donné, est-ce que malgré les fragilités, malgré les blessures, malgré les inconstances, est-ce que je continue de croire en la famille? Est-ce que je continue, je dirais, de voir que je suis un être familial? Est-ce que je continue de croire que ma famille, ce n'est pas seulement une réalité extérieure à moi, c'est une réalité qui m'habite? Elle m'habite. Elle fait partie de ce que je suis. Les épreuves, les douleurs, les souffrances peuvent amener à douter, un peu comme on peut douter de Dieu, on peut douter de la famille, on peut douter de sa famille, de sa propre famille. Et c'est là que la Bible nous montre un chemin de salut. C'est un double chemin de salut. En ramenant à l'origine, Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Nous ramenant à l'origine, la Bible, en commençant par un mariage, comme sommet de la création, la Bible nous rappelle que la famille, c'est ce pourquoi nous sommes faits. On est fait pour boire de l'eau. On peut boire toutes sortes d'autres choses, mais si je n'ai pas d'eau, il me manque quelque chose, parce qu'on est fait pour boire de l'eau. On est fait pour la famille. C'est dans nos os. C'est dans nos os. On est fait pour la famille. Et donc, à travers les épreuves, ne pas oublier ce pourquoi je suis fait. La famille, sommet de la création, c'est la famille aussi au cœur de la création. Avec les dernières paroles de la Bible sur la famille, les épousailles entre le Christ et l'Église, c'est que quelque part, dans un premier temps, la famille peut nous apparaître comme un idéal, atteignable ou non, comme le sommet d'une montagne auquel on se rendra peut-être ou non. Mais la famille, elle existe déjà. La famille, c'est déjà une réalité, parce que Jésus-Christ existe éternellement, puis Jésus-Christ se prépare une épouse pour l'éternité, son Église. Il y a un amour qui vient du Christ, il y a un amour sponsal qui vient du Christ. L'amour du Christ, c'est pour son Église, c'est l'amour d'un époux, un amour sponsal. Et cet amour sponsal du Christ, il existe, il est réel, il est présent, il est actuel. Lorsque Jésus donne sa vie sur la croix, c'est un amour, lorsqu'il aime sur la croix, c'est un amour à plusieurs dimensions. Dans le don qu'il fait de sa vie sur la croix, il y a le don de l'amour filial. Il donne sa vie au Père. Mais il y a aussi un amour sponsal. Il donne sa vie pour son Église. Autrement dit, Jésus-Christ l'époux est une source présente dans notre vie, dans la vie de la famille. Par le sacrement du mariage, c'est l'époux, Jésus-Christ l'époux, qui est présent dans la vie des époux. Par la grâce du Christ, nous sommes faits enfants de Dieu. Nous apprenons l'amour filial du Père éternel. Parce qu'en Jésus, il y a la perfection, l'infini de son amour filial pour son Père. Mais en Jésus, il y a aussi l'amour sponsal du Christ pour son Église. Et en Jésus, nous apprenons à vivre en enfants de Dieu, mais en Jésus, nous apprenons aussi à vivre en époux. À aimer comme un époux. Nous apprenons à avoir un amour sponsal pour l'époux et pour l'épouse. Et chaque tempête dans la vie de la famille peut être surmontée, parce qu'elle peut l'être,
mais elle peut être surmontée en se branchant sur l'époux, sur l'amour sponsal du Christ, sur l'amour du Christ qui sait ce que c'est que d'aimer comme un époux. Et se mettre à l'école de Jésus-Christ, c'est apprendre à vivre en enfant du Père éternel, c'est apprendre à vivre en frères et sœurs les uns des autres, dans un amour universel, mais c'est aussi apprendre l'amour de l'époux. Qu'est-ce qu'un amour sponsal? Quelle est la qualité profonde, unique d'un amour sponsal qui est propre à l'époux? Enfant de Dieu, c'est un type d'amour. Aimer comme un époux, c'est toujours l'amour, mais c'est une qualité de l'amour, c'est une autre dimension de l'amour. Et si on veut apprendre ce qu'est l'amour sponsal, il faut aller à Jésus-Christ. Parce qu'en nul autre être de l'histoire de l'humanité, on retrouve dans sa pureté ce qu'est l'amour d'un époux. C'est une pureté infinie, une pureté éternelle, de l'amour d'un époux. De l'amour de l'époux qui se donne sans retour, qui se donne une fois pour toutes, sans regarder en arrière, qui va de l'avant, qui ne se reprend jamais, qui est toujours là, qui est toujours fidèle. C'est l'amour sponsal. L'amour une fois pour toutes, l'amour fidèle, c'est l'amour sponsal. Dans notre vie humaine, nous sommes appelés à être frères et sœurs les uns des autres. Nous sommes appelés à avoir beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, en commençant dans notre famille et en élargissant dans l'Église et dans la société. Mais le cœur humain n'est pas seulement fait pour un amour fraternel. Le cœur humain est fait pour vivre un amour sponsal. Le cœur humain est fait pour vivre d'un amour qui se donne une fois pour toutes. C'est ce pourquoi je suis fait. C'est pour ça qu'on parle de vocation, la famille comme vocation. Ce n'est pas seulement la famille, je peux faire d'autres choses dans la vie, mais c'est aussi une vocation. Non, c'est la famille. C'est ce pourquoi je suis fait. Parce que finalement, la vocation, ce n'est pas l'appel à autre chose que ce que je suis. C'est l'appel à devenir ce que je suis. Créature de Dieu, enfant de Dieu, époux, épouse. Et c'est dans le Christ qu'on trouve cette source, qu'on trouve l'amour sponsal dans la source. C'est dans son amour, en contemplant son amour sur la croix, que l'on découvre ce que c'est que l'amour sponsal, dans sa totalité, dans sa radicalité, dans sa capacité de pardon, dans sa capacité de faire confiance en l'amour. Vous connaissez la parabole du bon pasteur de la brebis perdue. Et j'aime évoquer que la famille est la brebis perdue de notre temps. Mais si c'est la brebis perdue de notre temps, c'est le bon pasteur et aussi le pasteur par excellence de la famille. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre soin de votre famille comme Jésus-Christ. Vous n'en trouverez pas. Seul Jésus-Christ peut prendre soin de votre famille en plénitude. Peut être le bon pasteur de votre famille. Peut être le bon pasteur des familles. Parce qu'il est le seul qui a aimé et aime éternellement d'un amour sponsal, infini, fidèle, absolu, total, qui donne tout en donnant sa vie.
Avec le symbole de Nicée, Constantinople, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour toutes les familles. Après chaque invocation, nous pourrons répondre « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle sache proclamer et témoigner avec force dans le monde de la beauté du projet de Dieu sur la famille, et qu'elle la valorise comme un don et une vocation, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, pour chaque prêtre et diacre, afin qu'il puisse, avec les familles, construire l'Église comme une grande famille, préservant en elle l'unité de la communion. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les fiancés, afin qu'ils puissent rencontrer dans notre communauté des familles capables de leur témoigner la joie de l'amour, vécu dans la puissance de la présence du Christ dans le mariage chrétien. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles qui traversent des grandes et douloureuses difficultés, afin qu'ils puissent trouver un soutien concret dans notre communauté et qu'elles ne perdent jamais espoir en toi. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui connaissent l'épreuve de la maladie ou la douleur du deuil, afin que dans notre communauté, les familles apprennent à se soutenir mutuellement et sachent s'ouvrir pour apporter aide et proximité à ceux qui sont en difficulté. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. We pray to you, Lord, that our community will always be able to find new ways in order that every person with disabilities may feel welcomed and find a prominent role within the church. Let us pray. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. We pray to you, Lord, for all our teachers, catechists, coaches, and friends who support our families and help them grow in faith, resilience, and love. Let us pray. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. We pray to you, Lord, for all families led by single mother or father, that you may give them grace to lead their families in faith, and that you may surround them with friends who can witness to the living presence of Jesus, who desires to be close to them. Let us pray. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. We entrust all mothers to you, Lord, so that they may welcome and guard with care and courage
every child that is born in their womb. Let us pray. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. We pray to you, Lord, that every family may feel called, but also guided and supported by you on the path to holiness. Let us pray. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu de nous, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. Affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It's right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Creator of the world and source of all life. For you never forsake the works of your wisdom, but by your providence are even now at work in our midst. With mighty hand and outstretched arm, you led our people Israel through the desert. Now, as your church makes her pilgrim journey in the world, you always accompany her by the power of the Holy Spirit and lead her along the paths of time to the eternal joy of your kingdom through Christ our Lord. And so the angels and saints, we too sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus misericors in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi le Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, de Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. And so, having called us to the table, Lord, comfort us in unity, so that, together with Francis our Pope and Christian our Archbishop, with all bishops, priests, and deacons, and your entire people, as we walk in your ways, with faith and hope, we may strive to bring joy and trust into the world. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour nous révéler ce qu'est l'amour sponsal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. We
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour aimer comme tu nous
Prions le Seigneur. Bring those you refresh with this heavenly sacrament, most merciful Father, to imitate constantly the example of the Holy Family of your only begotten Son, so that after the trials of this world they may share their company forever. Through Christ our Lord. Veuillez vous asseoir. Bon matin, je m'appelle Hélène, je suis la directrice ou co-directrice du Centre diocésain pour le mariage vie-famille qui a organisé cette messe et qui est le service qui soutient le mariage, la vie-famille au niveau diocésain. Alors je voulais juste ajouter un mot de remerciement avant la fin. D'abord, et au nom de toutes les familles ici, à vous, Monseigneur Lépine, pour votre très cher dévouement aux familles. Je pense que vous croyez plus en la famille que nous et ça nous aide. C'est vraiment un modèle à suivre. Alors, merci pour votre témoignage tout au long de ce temps de pandémie aussi. Et merci de prier avec nous et nous montrons par l'expérience comment il faut vivre en famille, ensemble et en priant. J'aimerais aussi remercier beaucoup de jeunes qui étaient un peu derrière la scène. Ils ne voulaient pas venir faire les lectures, mais il y a Juliane qui prend les photos, François et Jean qui ont aidé avec le goûter après, Giancarlo qui est venu tôt pour préparer l'église, et aussi Dominique et Myriam qui nous a aidés avec l'accueil. Merci à vous tous. J'aimerais aussi saluer mes collègues Carolina, qui a beaucoup travaillé pour organiser la messe, et Bridget et son mari Carl, et aussi le diacre Francis et sa femme Jackie qui sont joints à l'équipe cette année pour porter la mission de soutenir les hommes et les femmes séparés et divorcés. Alors, nous sommes très reconnaissants de votre travail avec nous. Je rends grâce aussi à la Padre Emmanuel Zettino, un ami du centre, et aussi l'abbé Francis Bégin qui sont là, et le diacre Benoît qui nous soutient en plusieurs manières. Aussi aux couples qui sont là de notre conseil diocésain pour le mariage vie-famille. C'est un groupe de couples et prêtres qui nous accompagnent en partageant leur vie familiale avec nous. Merci au choral, Mélissa et tout le choral des jeunes de jeunesse ex-cathédrale. Merci, ça a apporté beaucoup à cette messe. Merci pour votre joie. Et j'espère que je n'ai pas oublié des personnes. Avant la fin, je vous invite à prendre un goûter dans le narthex. On peut même aller dehors sur le parvis jouer un peu. Et répétons cette messe l'année prochaine si Dieu le veut. Merci. Je pense qu'on va aller au milieu, ça va être pour... Il nous reste 3 étapes à franchir. La première, c'est l'envoi en mission des familles qui vont à la rencontre mondiale des familles. La deuxième, c'est la prière ensemble, avec la prière de la rencontre mondiale des familles. Et la troisième, c'est la bénédiction et l'envoi. Alors, je vais aller au centre. J'invite tout le monde à s'asseoir, sauf les personnes parmi vous qui vont à la rencontre mondiale des familles afin que je puisse vous bénir. Dear families, we praise and bless you, O Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Grant to us that through your Son, Jesus Christ, born of a woman by the power of the Holy Spirit, that every family may become a true sanctuary of life and love for the generations that are ever renewed. Let your Spirit direct the thoughts and works of husbands and wives towards the good of their families and of all the families of the world. Grant that in the domestic community, children may find strong support for their human and Christian growth. Que l'amour affermi par la grâce du sacrement de mariage soit plus fort que toutes les faiblesses
et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. Bénissez ces familles qui participeront à la rencontre mondiale des familles à Rome. Bénis leur rencontre avec les familles du monde entier, afin qu'elles reviennent à notre diocèse pleines de joie et avec une plus grande conscience de leur vocation au cœur de l'Église. Nous te demandons, par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, qu'en toutes les nations de la terre, l'Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la famille, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever pour ensemble prier la prière officielle de la rencontre mondiale des familles qui est dans votre livret. Père très saint, nous venons devant toi pour te louer, te remercier pour le grand don de la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu'elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et comme de petites églises domestiques, elles sachent témoigner de ta présence et l'amour avec lequel le Christ aime l'Église. Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie ou par des douleurs que tu es seul à connaître. Soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel tu les appelles, afin qu'elles puissent faire l'expérience de ton infinie miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. We pray to you for children and young people. May they encounter you and respond joyfully to the vocation you have in mind for them. We pray for parents and grandparents. May they be aware that they are signs of the fatherhood and motherhood of God in caring for the children who, in body and spirit, you entrust to them, for the experience of fraternity that the family can give to the world. Lord, grant that each family might live their specific vocation to holiness in the Church as a call to become missionary disciples in the service of all life and peace, in communion with our priests, religious, and all vocations in the Church. Bless the world meeting of families. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit Saint qui nous aide